Yo, aujourd'hui on va me dessiner dans plusieurs univers différents pour trouver mon art style. On commence directement avec Chainsaw Man. Bon, le majeur problème que je vois directement, c'est que les personnages ont tous une chemise blanche et que les cheveux blancs sur une chemise blanche, c'est à peu près la pire chose que tu peux faire dans une illustration. Donc à la place, on va le faire dans le style du manga, car ici ça dérangera moins d'avoir deux fois la même couleur, car il y en a tout simplement pas en fait. Pour la pose, me casse pas les pieds à faire quelque chose de dynamique, je pars en improvisation. Le style de Chainsaw Man, particulièrement le manga, je l'adore juste parce qu'il est simple. Les lignes, elles sont pas toujours propres, mais ça se voit que le créateur s'amuse. De toute façon, peu importe à comment tu dessines bien, tu pourras jamais carrer une mauvaise histoire. Mais l'inverse, c'est largement possible. Après, ce que je dis, ici, ne s'applique pas trop parce que les dessins, ils sont beaux, ils sont juste pas extrêmement soignés. Pour les prochains, je devrais designer des outfits, et c'est pas le cas ici, car tous les personnages portent les mêmes habits. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que chaque personnage porte son habit différemment. C'est une troupe classique dans le Kara Design. Quand tous tes personnages doivent porter les mêmes habits sur un uniforme, tu vas quand même essayer de transmettre leur personnalité avec la manière dont ils portent leurs habits. Le but dans le design, ça a toujours été de transmettre la personnalité de son perso et pas tant d'avoir des talents de designer ou quoi. J'ai vu beaucoup de gens faire des analyses de l'œuvre et trouver des raisons profondes de pourquoi les apprécier, mais honnêtement, ma seule raison d'aimer, c'est parce que c'est fun et rien de plus. Et j'étais vraiment à cheval sur les critiques de médias avant, mais maintenant je m'en fiche complètement. Juste c'est bien, je continue, sinon je drop. Mon caractère développement, c'est juste d'arrêter d'en avoir quelque chose à faire d'à peu près tout. Pour la colo, c'est assez simple. Il y a presque aucune technique que je maîtrise pas. Et en plus, j'ai déjà étudié le style de Chainsaw Man dans mon arc manga dont j'avais déjà parlé. D'ailleurs, ça me bute parce que des fois, pour trouver des références, je lis un scan de manga au hasard et je regarde la couverture et si elle me plaît, je les lis. Et la dernière fois, genre, j'étais tombée sur un manga Yuri. Et tu sais, genre, l'art style, il était trop beau. Je voulais apprendre à dessiner comme ça. Mais c'était quand même un Yuri très, comment dire, graphique. Et du coup, j'avais ça open en plein écran sur mon PC pendant que j'étais en train d'étudier le style. C'était... Je place vite fait mes couleurs, quelques lumières pour transmettre les plis sur les habits que je trouve qu'ils sont extrêmement nombreux, et un dégradé pour le fond qui n'est que toute ma colo au secours. Et on a fini pour le premier dessin. Je suis très contente du résultat, même si j'ai le fameux syndrome qu'on verra tout au long de la vidéo du visage de retardé, mais il me plaît quand même pas mal. On passe au style de Persona 5, ce que j'ai toujours voulu étudier, car Persona a sûrement un de mes art styles favoris, mais les lignes elles sont tellement fines et précises que ça m'a fait fuir complètement. Ce dessin, ça va être le seul qui va pas être en full body. Mon côté rationnel, je dirais que c'est pour me concentrer sur ce qui m'intéresse, sur le visage. Mais si je veux être honnête, je suis juste victime d'une énorme flamme quoi. Et Persona, c'est un des seuls médias où tu entendras 100% d'avis positifs de ceux qui ont fini le jeu. Du coup, je peux te dire logiquement, ouais, c'est une dinguerie, mais faut pas se méprendre. La seule raison pour laquelle tous les avis sont positifs, c'est que personne de mentalement sain se forcera de jouer pendant 120 heures juste pour cracher sur le jeu ensuite. Bon, pour le design de l'outfit, cette fois, je peux me faire plaisir. C'est une tenue assez élégante. Pour elle, elle a une écolière du jeu. Et au final, mon perso, il ressemble juste à une Monster High. Ce qui n'est absolument pas quelque chose de péjoratif, au contraire. Le visage, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Et ça serait une des nombreuses choses récurrentes durant ce défi. On est tellement habitué à reconnaître les visages qu'un seul trait de travers, ça peut nous mettre tellement mal à l'aise. À part ça, il y a beaucoup de trucs qui me fument en personnel. Déjà, la cible du jeu, c'est les étudiants. Et ça, genre, t'as fini ta journée de cours interminable et tout ce que tu vas faire pour te reposer, c'est avoir une journée de cours virtuelle où tu parles à tes amis en 2D. En essayant de les romancer alors que t'as sûrement jamais touché une femme de ta vie. Mais enfin bref, je passe à la colo et je rajoute un fond bien fluo, bien épileptique. Colle le logo du jeu et on a fini pour le deuxième dessin. Je sais honnêtement pas trop quoi en penser. J'aime bien le dessin, mais je pense que j'aurais dû raffiner les yeux davantage. Mais bon, on va passer à la suite. Pour le prochain, ce sera une des rares fois où ce sera pas mon perso qui aura l'air d'une attardée, mais moi, car j'ai tout simplement record le mauvais écran. Donc on va faire ça rapidement. J'ai essayé de recréer le style de Brillon, car je suis une personne basique. Et j'ai tous les goûts d'une femelle quand on y pense. On va faire une petite review des personnages. En premier, on a Asuka, qui a des daddy issues et des mommy issues. Et en fait, toute sa vie, c'est juste un énorme problème. Ensuite, on a Rei. Je déteste cet archétype de personnage. Ils essaient de paraître mystérieux, alors que 90% du temps, c'est juste des losers. Un autre gars avec des daddy issues. Lui, j'ai complètement oublié sa raison d'exister dans le plot. Je sais juste qu'il est un peu gay. Et enfin, la seule raison qui fait d'Evangelion un banger, Misato, et là j'ai même pas besoin de développer. Bon, vous avez compris la raison pour laquelle j'aime bien Evangelion, c'est ces personnages. Même si se reconnaître dans ce genre de personnage, c'est un peu inquiétant. Je commence par designer la tenue de mon perso. C'est des grands mots juste pour dire que j'ai changé les couleurs des tenues de base. Mais je trouve quand même que c'est l'outfit qui rend le mieux sur les 4 dessins que j'ai fait. C'est très plaisant à l'œil, j'aurais bien ça comme armure officielle. Il y a plusieurs choses qui m'arrangent. Déjà, mon perso il tombe pile dans la tranche d'âge du personnage. Et aucun des personnages n'a eu un moment heureux dans sa vie, donc ça me permet de dessiner mon visage sans émotion habituelle. Pour les ombrages, ils sont quasiment inexistants. Et les couleurs sont assez saturées pour l'époque. J'ai essayé de garder le style de l'animé. Et le visage, il rend très mal. C'est souvent dû à la couleur. Je suis censée être un vampire et là, je suis vraiment bronzée. Je voulais aussi dessiner un mecha
mecha et j'ai réfléchi davantage et j'ai choisi le déni. Pour dessiner un mecha, il faut des fondamentaux tellement solides, ce qui n'est pas le cas pour moi. Quand tu compares ma barre d'XP en talent inutile et celle de fille d'animé mignonne, le fossé il est gigantesque, tellement grand qu'on peut même pas appeler ça un fossé. On en a déjà fini. Je dis ça genre je vous ai montré quelque chose. Je suis assez content du résultat, c'est sûrement mon deuxième préféré. Il est techniquement pas ouf, mais il représente bien la vibe d'Evangelion. Et puis merde, j'ai assez de mental issues pour mériter une place dans l'animé à mon humble envie. Hein. Ok, pour ce dernier, place à Yomineko. Je pouvais pas passer à côté car le style est tellement unique. Bon, certes, Higurashi est plus reconnaissable et unique, mais il est juste immonde, je suis désolée. J'aime beaucoup les sprites et j'adore l'histoire. Non, pas d'unique, c'est juste mauvais. Et c'est pas grave car de toute façon, je le trouve mimes malgré tout. Si c'était des sprites corporate sans âme, ce serait moins drôle d'utiliser comme emote. Alors, j'aimerais bien expliquer de quoi ça parle, mais le problème c'est que ça prend plus de 150 heures à lire. Et résumer l'histoire vient de juste expliquer quelque chose qui est soit complètement obsolète, soit qui spoil tout. Donc à la base, je vous invite à voir cette vidéo. Le bourg, il a seulement 800 abonnés à envoler de la force, c'est des bangers ce qu'il fait. Quelque chose qui me marque, c'est que les personnages ont l'air tout petits. Tout simplement car elles sont assez chubby et que bah plus t'es large, moins t'as l'air gros en comparaison. C'est pour ça que les modèles elles sont tellement fines qu'elles devaient prendre des substances pour se maintenir à leur poids. Maintenant, place au fun, le design de l'outfit. Peut-être même juste la raison pour laquelle je choisis ça. Et je trouve que j'ai pas du tout fait hommage à la mode de Lisa. Et j'ai eu trop la confiance, je vois des designs d'outfit tous les jours et j'étais persuadée que je pourrais en designer un sans problème. Et c'était pas le cas. Même si j'en porte pas et que j'en porterai probablement jamais, je m'en fiche, je trouve ça tellement magnifique. Et dans une ère où tous les habits se ressemblent, hein, ce que je porte ça dérange pas à la règle. Hein. Ça fait tellement bien de voir des créations tellement uniques, tellement personnelles. Les gens qui s'en fichent de designer un truc s'il peut être porté juste une fois. Ça porterait tellement d'innocence, c'est trop chou. Et d'ailleurs l'autre jour, c'est-à-dire il y a probablement un mois, je suis passée au salon et j'ai entendu TF1 en parler et j'étais en mode waouh. Et il disait que c'était sexy et inspiré par les animés. Et franchement, si j'avais un gun, j'aurais shooté celle balle dans la TV et la dernière dans ma tête. Hein. Mais sinon, tout va bien. J'ai juste envie de fuir la réalité, de boire du thé et de manger des cookies dans une jolie robe en prétendant qu'aucun problème n'existe. Et au final, c'est peut-être pour ça que j'aime bien Evangelion. Ça parle de fuir la réalité, ce qui est mon métier à plein temps. Pour la dessiner, je prends modèle sur Rosa. D'ailleurs, j'ai jamais vu un personnage fictif me donnant autant envie de crier. C'est littéralement moi que Maria au 4ème chapitre. Au début, je m'étais dit, ouais, les probabilités pour que ça arrive vont être extrêmement faibles. Mais finalement, quand tu prends du recul, tu remarques qu'il n'y a aucune expérience qui est vraiment unique. Et en tant qu'humain, on suit tous plus ou moins des patterns similaires. Et la surface, ça peut paraître différente. Mais au final, on retrouve le même fond encore et encore. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde se croit faussement unique, alors qu'en vrai, on se ressemble pas mal. Bon, j'arrête avec ma philosophie de comptoir. Et j'ai voulu innover un peu, car je voulais pas répéter le pattern rouge et noir encore et encore. Donc je suis partie en full rouge. Ce qui était une très mauvaise idée. Les ombres, je les fais très rapidement, parce que c'est encore une fois des ombres dures. Et je suis toujours déçue du résultat. Et ça va m'apprendre à plus travailler sur mes designs en termes de couleurs et pas uniquement en termes de volume. Parce que ce design aurait complètement passé en mode gothique. Mais c'est pas grave, parce que pour le fond, je colle une image du jeu et ça fait facilement x10 sur le rendu final. Bon, j'ai un peu une relation amoureuse avec ce dessin. Je l'aime vraiment pas, mais je peux pas m'empêcher de le trouver un peu mimes. Est-ce que j'ai trouvé mon art style en faisant 4 dessins de moins d'une heure? Évidemment que non. Toute cette histoire d'art style, c'était plus un prétexte qu'autre chose à la finale. Ne cherchez pas à trouver un art style fixe. Demandez-vous de incorporer petit à petit des éléments que vous appréciez dans votre art et laissez votre style évoluer avec vous. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, à vous abonner et à commenter. Bye bye, la semaine prochaine. Et pour le vrai, c'est toi.